Maintenant, comment la situation à Kinshasa? Bon, la situation est telle qu'on attend le résultat, mais on tente de vouloir appliquer les résultats. Tshisekedi a remporté les élections avec une large majorité. Donc, ils veulent le pouvoir d'appliquer les élections. Kabila a posté ses chars de combat autour de sa résidence. Donc, voilà. Est-ce que tu es au courant que l'année prochaine, le Kabila aura pour l'indépendance? Kabila aura l'indépendance. Non, Kabila. À Kabinda, son indépendance l'année prochaine. Ouais, c'est ce qui se dit dans le couloir. Ça, on n'a pas des informations. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Ce sont des informations qu'on doit vérifier d'abord. Mais maintenant, l'ambiance à qui n'est comment? Tout le monde est sur ses gardes. Nous sommes allés voir ce qu'il nous a dit de nous calmer, attendant le 6 décembre. Donc, il y aura les résultats. Après les résultats, il dira quoi? Mais est-ce que vous voyez pas attendre les 6 normalement, à mon avis, la population devrait déjà manifester, donc c'était victoire. Mais c'est ça. En fait, tout le monde sait que Tshisekedi a remporté les élections. Donc, Oui. comme il y a le bilan international qui condamne certains actes ici, Tshisekedi attend que le 6, qu'on le proclame président de la République. Si on n'a pas proclamé les résultats, que si on ne le proclame pas comme président de la République, ça sera le chaos ici. Le peuple est averti. Tout le monde est au courant. Donc, voilà quoi. Parce que hier, Parce que nous avons... Ouais. oui, hier tu m'as envoyé le message où tu as confirmé l'existence ou l'apparition de convois de mercenaires et puis de votes prêts déjà exécutés de l'Afrique du Sud. Alors, est-ce que maintenant tu as encore des informations sur l'arrivée Exactement, de ces éléments? exactement. Oui, oui, il y a des équipes sud-africaines qu'on a dotées à la police. Et nous attestons qu'il y a des éléments de la garde présidentielle qui mettent l'uniforme de la police, qui se préparent pour manquer n'importe quelle manifestation. Bon, voilà, sur ces avions-là, les avions qui sont atterris hier, est-ce qu'il n'y a pas de renseignements jusque maintenant? Il n'y a pas de suite de ce qui s'est passé, comment ça se passait, pourquoi l'apparition de ces avions, l'atterrissage de ces avions sud-africains dans le territoire congolais? Ces avions sud-africains amènent des gaz lacrymogènes et du matériel de la police pour mater la population. Donc c'est ça. Donc jusque-là, je n'ai pas encore eu de précision, mais ça amène du matériel pour mater la population. C'est commandé par le pouvoir. Et comment l'opinion publique et nationale, comment réagit par rapport à ces éléments, à tout ce qui se passe Comme maintenant? il y a eu un mot d'ordre de l'opposition, nous attendons les 6 et le peuple est vigilant. Donc cette victoire est pour le peuple. Personne ne va ramener cette victoire au peuple. Donc la détermination s'est mise sous le visage des citoyens. Donc quand tu vois, tout le monde attend le 6. Si ce n'est pas le bon résultat, le peuple va se soulever, il y aura un soulèvement terrible. Donc ce soir, je vais encore vous donner des informations. Oui, Je peux tout faire pour avoir un autre ligne, la ligne spéciale là, pour oui, qu'on puisse bien discuter. c'est bien. Ah, croyez-moi que toutes ces informations que vous donnez sont publiées directement.
Donc vous êtes en ligne. Maintenant, nous sommes en ligne et que les vidéos passent directement sur le net, sur l'internet. Nous les publions par tous les moyens, Facebook, YouTube, partout. Alors nous voulons encore des informations qui peuvent nous assurer de cette victoire. Aussi, moi je crois que de la part de la population, cette pacifité, je crois, ce n'est pas vraiment la bonne chose. Il faudrait même inciter déjà la population. Oui, Il y a une tension forte. Mais comme il y a eu un mode de la population, oui, nous attendons les chiffres. Ça ne sert à rien de commencer de manifester maintenant parce que nous sommes sûrs à 80% que notre candidat a remporté les élections. Donc, Étienne Tshisekedi, voilà, il a remporté les élections à 80%. Il a rapporté à 80%, je vous dis. Il a battu Joseph Kabila. Donc voilà, le peuple ne veut plus de ce monsieur-là. Ouais. Il n'a pas une vision pour la RDC, ni pour la population de la RDC. Ça, on peut, Il va se mettre sur la route. ça, on peut les témoigner nous tous parce qu'on voit déjà la tendance, on voit déjà les climats tendus de tous les Congolais, que tous les Congolais, en tout cas, personne n'est d'accord pour la continuité de M. Kabila au pouvoir autocratique bon, en fait, il est là depuis 10 ans, je crois déjà, 10 ans, il devrait déjà montrer aux Congolais ce qu'il a, 11 ans, voilà, 11 ans, il devrait montrer aux Congolais ce qu'il fait déjà. Bon, l'histoire de M. Kabila nous apparaît très bizarre et que les 5 chantiers jusqu'à maintenant, donc on voit rien sur le Congo, rien ne bouge, la situation est catastrophique, totalement catastrophique. Absolument catastrophique. Et Moi, je ne chantais pas pour lui. Je parle des artistes tels que Ferré et Fali qui sont en exil, qui sont partis. Parce qu'eux, ils ont refusé de chanter pour se mettre tout fait qui se fait appeler Raïs. oui. Donc voilà quoi. Apparemment, Donc, apparemment, Tchalamouane aussi a essayé de jouer à côté de Kabila, d'introduire des faux bulletins. Est-ce que vous pouvez les... ce phénomène de faux bulletins s'est propagé partout. Donc, heureusement, la vigilance du peuple, ils ont été déjoués, ces fraudes et de les dénoncer. Vous avez même vu les images sur Euronews. Oui. Le président du centre de vote ont été tabassés, ont été pris à partie. Oui. Donc, notre peuple est déjà dit, on ne va pas se laisser faire, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons combattre jusqu'au dernier. Donc nous attendons seulement l'annonce des résultats, le 6. Après le 6, si ces résultats sont contraires aux aspirations du peuple, eh bien là, vous allez voir comment il y aura déchaînement. D'accord. Moi, je crois que l'opposition angolaise est à côté du peuple congolais. Et nous allons aussi se mobiliser. Donc, toute l'opposition angolaise va se mobiliser pour soutenir ces élections et surtout pour soutenir le peuple congolais. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, nous attendons encore plus d'informations ce soir, comme vous l'avez promis. Et nous espérons apporter encore à la lumière du monde des éléments précis et puis pointus, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup et à tout à l'heure. À ce soir. Au revoir. Pois, aqui estivemos na linha os observadores nacionais congoleses que estão a acompanhar as eleições no Congo Democrático. Conforme acabaram de ouvir, para aqueles que não compreendem francês, a tensão é muito tensa e temos todos os pormenores que o candidato da oposição, o senhor Tshisekedi Omulumba, Etienne Tshisekedi Omulumba, foi o vencedor dessas eleições. Os resultados vão a 80%
dos votos adquiridos a favor do candidato da oposição, o senhor Etienne Tshisekedi. Agora, nos foram também confirmados, ontem recebemos uma mensagem dos nossos enviados especiais no Congo, que nos confirmaram a aparência ou a existência de uma força estrangeira que aterriu ontem no aeroporto de Njili, no aeroporto congolês de Njili, onde muitos cidadãos foram evacuados do aeroporto para permitir o descarregamento do material belgo e nem só, também a transportação de certos boletins de voto que foram executados da África do Sul. Este comportamento também pela parte da África do Sul, que é condenado pela maioria africana, eu penso que uma traição à África é portanto, ingerência aos assuntos internos do Congo. Cada vez mais que nós, os africanos, nos organizamos para mantermos a calma, a tranquilidade e defendermos a liberdade e pronto, a soberania da nação que pertence ao povo, surgem cada vez mais vozes discordantes dos próprios irmãos africanos contra os irmãos, e isto torna óbvio que os africanos devem combater. Portanto, não devemos dar sempre a culpa aos europeus sobre a sua ingerência, aos americanos, mas também os nossos parceiros africanos, que tornam os elementos importantes, os intervenientes, os representantes dos europeus e americanos para os assuntos africanos. Eu penso que acompanhamos todos aqui a declaração dos nossos enviados especiais que encontram-se até agora no Congo. O senhor Gissé vem nos confirmar a confusão total e portanto, a esmagadora das eleições que foram vencidas pelo líder da oposição, o senhor Etienne Tshisekedi, o Amulumba, que todos confirmam ser o vencedor dessas eleições, e vimos também nós próprios, segundo os resultados que tivemos de todas as comunas de Kinshasa ou Lubumbashi, que são as grandes províncias, potencialidades do Congo, que representaram resultados favoráveis ao candidato da oposição congolesa. Também ouvimos as irregularidades registradas pelo todo lado, de lado a outro, de parte a outra, também dos músicos congoleses que jogaram para introduzir boletins de voto, falsos boletins de votos, ou boletins de votos que já foram executados pelo sistema Kabila. E o nosso irmão Jean-Claude vem de nos confirmar que as populações estão atentas, estão mobilizadas até dia 6. Caso os resultados forem o contrário daquilo que os congoleses pensam, haverá um desencadeamento, haverá ações musculadas contra Kabila. E eu penso que este é um caso que a comunidade internacional deveria considerar, o que poderá ser considerado como um caso catastrófico, catástrofe para o Congo, e nem só para o Congo, também para os interesses dos europeus. Eu penso que nada poupará os interesses europeus nessa luta, no caso do desencadeamento de um conflito a nível nacional.
Também o nosso irmão vem nos pistar sobre a eventual independência de Cabinda, uma informação que não podemos ainda confirmar neste momento, porque eu, pela minha parte, não tenho qualquer informação direita que pode me afirmar este, portanto, o pormenor é que vem dos nossos enviados especiais no Congo, que estão mais baseados, mais inteirados neste assunto. Portanto, esperamos que esta informação seja publicada ademais, a opinião nacional e internacional. Portanto, nós não podemos avançar qualquer pormenor em relação a esta novidade que nos parece um pouco estranho da independência de Cabinda e pronto, nas últimas horas talvez teremos mais informação para confirmarmos esta eventual e afirmarmos esta notícia. Agora é prematuro confirmar e dizer ou relatar sobre a independência de Cabinda, porque esta informação, eu penso, seja mídia angolana, ainda não há qualquer pormenor. Portanto, ficamos com esses pequenos pormenores e esperamos mais esta tarde, esperamos mais pormenores, mais informação dos nossos enviados especiais que encontram-se no Congo neste momento. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanham, que, portanto, querem também contribuir para as eleições do Congo, que possam comentar através deste vídeo. Esperamos mais informações, mais comentários para avaliarmos a situação do Congo, ambas partes. Muito obrigado e esperamos até esta tarde mais pormenores. Obrigado e até já.